Et donc moi quand j'ai commencé je faisais une vidéo par jour, hein, littéralement tous les jours, du lundi au dimanche. Et genre en 6 mois, t'as pris 300 000 quoi. 200 000. Ouais, ma première vidéo, je racontais un voyage en Chine à vélo. Elle avait fait je crois 8 millions de vues. J'ai cru comprendre que t'avais un rêve secret. Aujourd'hui je pense que les gens veulent plus de qualité, veulent moins de quantité et sont plus à la recherche de créateurs qui ont quelque chose de personnel. Upstore avec Victor Apchi. C'est parti, double clap, magnifique. Test les plus belles pâtisseries de Paris. Tu verras rien de plus beau aujourd'hui que ce flan brûlé. Mange XXL pendant 24 heures. Rendez-vous aux toilettes. Si vous ouvrez Instagram, il y a 90% de chances que vous tombiez sur du contenu food en moins de 5 minutes. Et parmi eux, il y a un compte qui a su se démarquer dans cet océan de vidéos. C'est bien sûr le compte du Guide Ultime. Chez Upstore, on reçoit aujourd'hui son cofondateur Victor Apchi pour parler croissance fulgurante et gestion de communauté en ligne. Victor, bienvenue chez Upstore. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir, on va parler croissance et croissant. Si tu veux, on peut parler de pain au chocolat aussi, mais C'est ma blague nulle pour commencer. Non, allez, on la prend. Écoute, on commence toutes nos interviews avec des questions rapides que je te pose au début. Et tu n'y réponds pas. D'accord. Et après, je te les repose à la toute fin. Comme ça, tu les as un peu en tête. Mais ok, c'est genre un jeu, faut que je m'en souvienne. c'est un peu genre burger de la mort dans Burger Quiz, tu vois. J'arrive. Le compte food auquel t'es accro, à part celui du Guide Ultime. Le créateur dont on n'entend pas assez parler selon toi. Le resto que t'as toujours rêvé de tester. Tu te rappelles de la première fois où tu entends parler de TikTok. Et la dernière, une collab avec Nas Daily, c'est pour quand? Oh waouh, ok. Le Guide Ultime, comment ça commence justement? Qui a l'idée? Bah toi, j'imagine. Ça Ouais. commence en 2020 au confinement. Exactement. Tu te rappelles, est-ce que tu as un moment clé peut-être dans ta tête? 2020, confinement, et on se fait chier quoi. Hmm. Et donc à la sortie du confinement, en fait moi j'avais pas accès à mon ordi pendant le confinement, donc vraiment je me suis fait méga chier. Et sorti du confinement, je me lance sur TikTok, où je raconte plein d'aventures, et notamment l'aventure d'un burger à 3 € qui s'appelait Mangez et cassez-vous. Un burger gourmet à Paris pour 2,70 €. Ça paraît suspect, non? Alors avec des potes, on a décidé d'aller enquêter. Donc c'est un truc voilà, que j'ai commencé à faire un peu par hasard, parce que ça paraît assez fou aujourd'hui, mais à l'époque sur TikTok on parlait pas de bouffe. Ça n'existait pas vraiment, tu vois. Il y avait un peu ce cliché de c'est de la vidéo de danse, lip sync et tout. Donc je fais cette vidéo qui cartonne, et quelques mois plus tard, donc c'était en décembre 2020, t'as Instagram qui lance Reels. Ouais. Donc nouveau truc que personne connaît, qui est les vidéos courtes que tout le monde connaît aujourd'hui. Et pareil, je me dis, je vais commencer à faire des vidéos de bouffe. Et du coup, c'est comme ça que le Guide Ultime est né. Tu te rappelles du coup, bon tant pis, je l'avais posé au début, mais je te la pose maintenant, du moment où tu entends parler de TikTok la première fois, est-ce que tu t'en souviens? C'était avant le confinement, j'imagine, mais... Je pense que c'était avant ou pendant le confinement. Je pense que c'était à l'époque où ils avaient une publicité hyper agressive sur YouTube. Ils Et sur défonçaient- Snap aussi. Ah mais moi j'étais Bah, pas sur Snap. Ah ouais, mais sur Snap, c'était fou. Et c'est sur barbare. YouTube, à chaque fois en pré-roll, t'avais TikTok. Et je me souviens qu'à l'époque, je me dis, ouais, ça a l'air infernal ce truc. Genre, ils marcellent pour faire du contenu. Et en fait, moi, je suis arrivé justement comme créateur sur TikTok parce que en fait, j'avais envie de partager des choses. Et avant même d'être consommateur, je me suis dit, je vais créer des vidéos, quoi. Et l'avantage que j'ai eu, c'est qu'en fait, je suis arrivé un peu avant tout le monde. Enfin, je suis arrivé pendant la première grosse vague, donc confinement et post-confinement. Et en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'utilisateurs et peu de créateurs. Donc, c'était assez facile de percer. T'as vu que ça prenait tout de suite ou pas? Ouais, ma première vidéo, je racontais un voyage en Chine à vélo. Il a décidé de me suivre. Après 10 km, même qu'on a dû s'arrêter à cause de la pluie, qu'on a dû braver des obstacles, il était toujours là. Elle avait fait, je crois, 8 millions de vues. Ah oui, Ouais, et j'avais eu genre 150 000 abonnés. ok. Et à l'époque, tu faisais quoi toi, tu vois, dans ta vie? Est-ce que t'avais Dans ma vie, un autre, t'avais complètement un autre métier? j'étais vidéaste et photographe. Ok, donc j'étais quand même dans la... Ouais, et j'étais un peu au chômage aussi. Un peu comme un peu enfermé au chômage au confinement quoi. Comme tous les artistes, Ouais. créateurs qui n'avaient pas de modèle en fait avant Et tu TikTok, dis justement que tu es devenu créateur professionnel Ouais. au moment où tu industrialises ta prod. Ouais. Et en gros, tu te dis, t'as une, c'est marrant, j'ai vu ça dans une de tes interviews, tu as un mot que tu dis souvent, c'est sur le, je sais pas si je vais bien prononcer, mais le deadlinism. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire deadlinism? Ah, Et où est-ce que tu as chopé ça du coup, ce concept? alors je crois qu'en anglais ça se dit deadlineism. Deadlinism, ok. Mais Je l'ai francisé complètement. c'est très bien, ça me va. C'est un concept de Nas Daily, j'ai vu que tu as fait référence. Un auteur que j'adore, un créateur que j'adore. C'est l'idée de se dire que si tu fais une vidéo par jour, tu fais une vidéo par jour et peu importe ce qui se passe, tu dois sortir ta vidéo. Ça t'enlève toutes les frictions de tu sais pas quoi sortir, t'as pas d'idée, t'as pas de créativité, t'as la flemme, tu dis que tu vas finir demain. En fait, se mettre des deadlines dans la création, globalement, ça te permet d'avancer et de progresser très vite.
parce que tu n'as pas le choix de publier. Et donc moi, quand j'ai commencé, je faisais une vidéo par jour, hein, littéralement tous les jours, du lundi au dimanche. Et ce qui était trop bien, c'est qu'en fait, une vidéo qui marchait pas, j'étais déjà sur autre chose. Une vidéo qui marchait, j'étais content, mais j'étais déjà sur autre chose. Et du coup, tu vois, tu démystifies un peu l'acte de publier et l'attente que tu as sur le retour de ça. Ça me fait penser à un YouTuber que tu dois connaître, Casey Neistat, Bien qui sûr. est le papa du vlog, quoi. Le tueur qui fait un vlog par jour. Voilà. Ouais. Et lui, pendant, je sais pas, 700 jours, 800 jours. Ouais. Et c'était un peu le même principe, en fait, pour lui. Alors lui, de manière extrêmement radicale, parce Ouais. qu'un vlog qui durait 20 minutes, ça lui prenait toute la journée, quoi. Ouais, c'est... Montage de nuit, toute la nuit. Et après, il Ça, faisait ses vannes ça et tout, marchait comment tes journées, en vrai? Parce que t'as l'idée la veille, Ouais. où t'avais un carnet de notes d'idées. En Comment, gros, comment tu fonctionnais? J'étais très 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 flux tendu. Tu vois, je contactais un restaurateur, il me disait OK, je vais noter sur mon agenda. Et en général, je me levais le matin, je regardais un peu les messages et tout. Le midi, je faisais mon tournage. Et l'après-midi, je faisais le montage. Le soir, je faisais autre chose. Et voilà, rebelote. Ok. Donc, et maintenant, c'est encore un rythme que j'ai gardé. Le matin, je suis très admin. Souvent, quand je me lève, je mets pas de rendez-vous le matin. Enfin, je mets des collés et tout, mais je sors pas de chez moi pour faire tout ce qui est un peu administratif et sur mon téléphone. Ensuite, midi, je vais faire un tournage dans un resto ou autre part. Et après-midi, je fais des rendez-vous visuels et tout. Ok. J'aime bien ce rythme un peu. En fait, cette routine que je me suis imposée. Ouais, t'as segmenté ta journée. Ouais. Et c'est comme ça que tu arrives. Et juste, tu dis que la vidéo que tu sors, c'est celle que tu as envie qu'on te recommande. Ouais. C'est toujours le même principe que tu as en tête à chaque fois que tu publies une vidéo. Ouais, en fait, j'essaie au maximum de faire une vidéo que moi j'aurais envie de voir. C'est vraiment ça ma direction de c'est une bonne vidéo, c'est pas une bonne vidéo. Ouais. Tu vois, j'essaye de sortir de mon ego et de me dire, ok, si je voyais ça dans mes pour toi, est-ce que j'aurais regardé, est-ce que j'aurais liké, est-ce que j'aurais partagé? Donc c'est toujours un peu mon mantra. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu te dis, là j'ai l'impression que c'est en train de marcher, ou genre t'as une espèce de déclic, où en Ouais. fait c'est venu hyper progressivement, tu vois? Mais est-ce qu'il y a une vidéo où tu te dis, ok, là il y a peut-être vraiment un truc à creuser, tu vois? Alors sur le guide ultime, ça a très vite bien fonctionné. En fait, au début, ça marchait pas du tout. Et au moment où j'ai trouvé ce format voix off, ça a cartonné direct. Mais genre en 6 mois t'as pris 300 000 quoi, 200 000. Ouais, peut-être entre 200 et 300 000, ouais. Mais surtout, les premiers jours, je prenais genre 20 000, 30 000 abonnés par jour, tu vois. Et Et- croissance organique à 100%. Ouais, 100% organique aucun et sponsor. surtout folle, quoi, tu vois. Bah ouais. Au début, je me souviens, je disais à mon associé, je pense qu'on n'aura jamais plus de 150 000 abonnés. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était déjà énorme, 150 000 abonnés, tu vois. Et, Mais comme tu disais tout à l'heure, le format Reels Ouais. que tu as exploité dès le début, Ouais. eux ils devaient le pousser à mort parce qu'ils voulaient faire de la place par rapport à TikTok. Le timing a été essentiel et déterminant, en fait. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Reels, en fait, personne maîtrisait le format. Moi, je maîtrisais parce que je venais de TikTok. Instagram poussait de ouf. Donc, en fait, on a pris une avance, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus d'1 million d'abonnés, quoi, sur Instagram. Tu parles de contenu, on parlait de narration juste avant, tu disais que TikTok t'avait vachement appris. Ouais. Comment tu fais une vidéo Guide Ultime, tu vois, comment ça s'écrit? Est-ce que tu as un mécanisme? Ouais. Toujours les mêmes étapes, etc. J'ai totalement un mécanisme. En fait, moi, je venais du cinéma avant de. Enfin, du cinéma, de la réalisation plutôt. Ouais. avant de faire des vidéos. Et en fait, j'ai toujours été fasciné par le storytelling, par comment tu racontes des histoires. J'ai toujours adoré jouer avec des comédiens et tout. Et du coup, j'ai mis un peu en place ce que j'ai appris dans le monde du ciné, dans le monde de l'influence. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, une vidéo guide ultime, j'ai dans un resto, j'écris toutes les informations sur une note que je trouve intéressant après avoir interviewé pendant une demi-heure, 1 heure le chef. Sans filmer, sans rien? Non, d'abord j'interviewe, après je filme, après je mange. Parce que comme ça, je suis. En général, après manger, je suis KO, tu vois, j'ai envie de faire une sieste. Ouais. Donc je finis par manger. Et ensuite, à partir des notes, je vais essayer de raconter une histoire avec une structure narrative. Ok, en voix off. En voix off, c'est ça. Et en gros, une structure narrative, c'est comment tu racontes quelque chose qui donne envie de rester du début à la fin. Donc tu as ta catchphrase au début. J'essaie de toujours trouver une bonne phrase de départ et après d'avoir un déroulement qui fait que la personne n'a pas envie de swipe jusqu'à la fin. Bah, franchement, c'est fantastique, époustouflant, renverse flan. Je pense que c'est le meilleur flan que j'ai mangé de ma vie. Franchement, pas mal. Je pense que les gens en ont marre ou pas encore. Je flance pas. Ok. Et du coup, maintenant, le guide ultime, c'est une dizaine de personnes. Ouais, on est beaucoup. C'est un truc que t'influes aux autres quand tu vois, quand ils doivent faire des vidéos pour vous. Bah oui, je pense qu'aujourd'hui, on est 3 créateurs et sur les 3 créateurs, j'imagine que j'ai eu un peu d'impact parce que c'est moi qui est à moitié formé et puis c'est aussi de base mon contenu et mon format, tu vois. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que chacun essaye un peu d'avoir sa patte. Tu vois, on a Ali, on a Pauline, et là récemment, on a 2 nouveaux créateurs, Théo et Palmyre. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est de justement pas que ce soit des copycats de ce que moi j'ai pu faire, mais qu'ils arrivent vraiment à trouver leur identité personnelle et propre. Toi, tu as ce côté aussi, si je te dis ça, formation, c'est parce que tu
tu as créé une école, Ouais. Creator School. Exactement. Toi, tu t'es bien renseigné. Hein. Et comment en fait, est-ce que tu penses que ça s'apprend en fait c'est un peu une question bête, je suis désolé de te la poser, mais Ouais, non. est-ce que ça s'apprend d'être créateur tout simplement? Est-ce que c'est pas juste tu vois, des logiques de plateforme, de personnages Ouais. comme toi? Alors, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on a vu des résultats incroyables sur les créateurs qu'on a incubés. Quand je dis incroyable, c'est en fait, ils ont eu beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues en moyenne et tout. Après, moi, je pense que tu as un truc de base. C'est-à-dire, les créateurs qu'on a incubés, c'est des gens chez qui on a vu un potentiel. Je pense que si tu n'as pas cet intérêt de base, tu pourras pas apprendre à créer, comme tu pourras pas vraiment apprendre à être musicien, tu vois. Si tu n'as pas l'oreille et que la musique t'intéresse pas, tu auras beau essayer, on t'apprendra pas à être musicien. Et après, il y a toujours une différence entre musicien et rockstar. Donc, c'est entre savoir faire des vidéos et percer sur les réseaux. On peut pas garantir à tout le monde de percer. Après, si les gens sont passionnés par les vidéos, il y a un monde pour apprendre, hein, c'est sûr. Comment tu les repères? Tu as des têtes chercheuses dans ton équipe? Ouais, alors j'avais cofondé moi, donc c'était une asso à l'école, à la Ok. Creator School, avec les Pirates. Donc les Pirates, c'est un club de créateurs. Et il y a à peu près 1000 créateurs qui gravitent autour de ce club. Du coup, c'est comme ça qu'on allait un peu voir, on discutait et on faisait aussi des candidatures. Donc en fait, tu répondais à un formulaire et après on te rencontrait et on voyait si tu pouvais fitter avec l'école ou pas, quoi. Ok. Tu estimes qu'il y a de la place pour tout le monde et de plus en plus de place, ou tu estimes que c'est en train de devenir un pic enfin, tu vois, genre, maintenant en fait il y a des niches partout Ouais. et des créateurs pour chaque niche. Ouais. Tu penses qu'on peut atteindre un pic un jour où Bah, vraiment on a ouvert la boîte de Pandore Il y a forcément un monde où ça sera saturé, mais moi je compare souvent, tu sais, au kiosque où il y a des magazines. En général, quand il y a un magazine pour quelque chose, ça veut dire qu'il y a de la place pour un créateur dans ce sujet, quoi. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui passent du temps sur Internet que il y a encore énormément de place, notamment pour des créateurs niches, un peu moins pour des créateurs mainstream et encore, de toute façon, ça se renouvelle tout le temps. Mais ouais, quelqu'un qui a quelque chose à raconter, qui le fait de manière un peu différente, il trouvera sa place. Puis ce qui est super sur les niches, en fait, c'est que tu n'as pas besoin forcément d'une grosse audience pour pouvoir en vivre. Parce que très vite, tu peux vendre des produits, tu vois, je pense genre aux niches sur l'immobilier ou même sur les pâtisseries. Ouais. J'ai rencontré, je sais pas si tu connais Les Charlie flans. Hava. De quoi? les flancs par exemple. Flan, ouais, je sais pas. C'est parce que je suis fan de flancs, c'est pour ça. Écoute, il y a une chaîne qui fait que des flans. Ah ouais, je sais. Ouais, ouais, La flanterie, je crois, un truc comme ça. Ou flânerie, peut-être. comme ça. Sur Insta en tout cas. J'ai Ouais. repéré. Et oui, il y a de la place. Et toi, tu as senti un changement d'usage déjà depuis 2020 dans tes commus ou dans Ouais. Je pense que 2020, les tes gens stats aussi. Ouais, totalement. 2020, les gens étaient comme des oufs, c'était nouveau et du coup, ils se gavaient de contenu court. Aujourd'hui, je pense que les gens veulent plus de qualité, veulent moins de quantité et sont plus à la recherche de créateurs qui ont quelque chose de personnel. Parce que, ouais, en fait, je pense que c'est normal, entre 2020 et aujourd'hui, les gens ont regardé tellement de contenu que je pense qu'il y a une lassitude au scroll infini, tu vois. Donc, Tu penses qu'il y a plus de place pour le temps long aussi? ouais, totalement. Je pense que les gens ont envie et besoin de ça aussi, tu vois. Parce que c'est vrai que les sessions TikTok ou Instagram ou Shorts, pour pas en citer quelques-uns, bah ouais, enfin des fois, moi je parle de mon cas, des fois je passe 1h30 dessus, j'ai l'impression d'avoir rien appris et juste je suis un peu embourbé dans ma tête. Enfin, Trop d'infos, ouais. ouais, il n'y a pas que du positif, hein. Je suis pas contre, au contraire c'est mon métier, mais je pense que ouais, on a peut-être atteint des excès qui fait que maintenant il faut qu'on revienne à une consommation un peu plus équilibrée. Ouais. Toi, tu t'inscris comment dans ça, justement, sur des contenus longs? Est-ce que YouTube est devenu aussi une priorité pour vous, j'imagine? Alors, justement, nous, on reste sur du contenu court parce qu'on a ce truc de apporter une information efficace. Mais pour moi, le contenu guide ultime, c'est pas forcément un contenu que tu vas inventer pour toi. C'est un contenu que tu vas chercher, c'est un contenu que tu vas enregistrer parce qu'il va t'être utile à un moment dans ta vie, quoi. Donc, moi, je reste sur du court. Ok. J'ai cru comprendre que tu avais un rêve secret, que tu aimerais créer un village. Putain, tu t'es bien renseigné de ouf. Non, mais hein. parce Après, que- tu vas me sortir des trucs. Non, j'arrête là, t'inquiète. Non, mais juste, je me dis, tu vois, une fois qu'on a créé ça, une boîte comme ça qui marche, qui est virale, etc., est-ce que tu es toujours dans la recherche de la plateforme qui va arriver? Est-ce que tu vois, t'es comment dans ta tête sur le coup d'après? Et toi, Ouais. du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est un plus quelque chose de réel dans le vrai, quoi. Ouais, j'ai déjà construit une tiny house dans un micro-village de créateurs qui s'appelle la Maison des Créateurs. À Paris? Non, c'est vers Bordeaux. Ok. Qui a un projet d'un pote qui est fascinant, qui s'appelle Kylian, qui fait avec sa femme Laetitia. Donc en gros, ils sont en train de créer un mini-village pour créateurs. Et du coup, il y a une dizaine de maisons. Et du coup, il y a quoi dedans? Ça, c'est genre pour que les gens se rencontrent, échangent. Ouais, c'est ça. Donc il y a chaque maison qui sont un peu indépendantes. Et au milieu, tu as une grosse grange qui est transformée en espace de coworking où il y a plein d'ateliers, plein d'animations.
Et en fait, ça permet aux gens, en fonction des semaines, par exemple là, en septembre, on va faire un festival de la création. Ok. Du coup, c'est plein de gens qui sont en rapport dans la creator economy. Ben, les gens se rencontrent, échangent, partagent, et c'est génial. Et ouais, moi, c'est mon rêve ultime, c'est de créer un jour un village dans le sud où plein de gens cool vivent ensemble et s'apportent des choses et vivent grâce à Internet, Ouais. ce qui est rendu possible aujourd'hui, tu vois, avec... Tu penses que c'est un peu le pas d'après ou même tu vois là où on est à la Paris Creator Week, donc c'est un événement qui réunit plein de créateurs. C'est Ouais. qu'aujourd'hui en fait les gens se sont faits dans leur niche, etc. Et on a besoin un peu tous de se rencontrer ou c'est un truc que tu sens venir toi? Totalement, notamment chez les créateurs, il y a beaucoup d'isolement. J'en parlais juste avant avec des amis qui me disaient que notamment chez les femmes, beaucoup de femmes créatrices se sentent vraiment isolées. Et ouais, je pense qu'on a besoin de connexion, on a besoin de contact, on a besoin d'être rassemblés. Parce que malgré tout, ça reste des choses sur Internet, c'est pas réel, tu vois. Et donc au bout d'un moment, ça peut... Enfin, il y a des besoins humains essentiels qui sont pas remplis. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir. Vas-y. Je veux savoir si toi... Alors j'ai deux questions, pardon. Est-ce que tu penses que le côté bricoleur, Ouais. bidouilleur, artisanat, Ouais. dans les vidéos que tu revendiques, toi, Ouais. peut encore marcher aujourd'hui quand tu pars de zéro? Oui, totalement. C'est ce qui marche le mieux d'ailleurs. Ok. Tous les trucs hyper C'est un truc que produits, tu revendiques? Bah, je revendique pas. Enfin, je suis pas. J'ai pas un drapeau genre super, c'est artisanal. Moi, c'est ce que j'aime et si ça l'est moins, ça me pose pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, ouais. Et la dernière question, je veux savoir si tu travailles avec des logiciels d'IA toi au quotidien. Et si oui, comment tu utilises ça, que ce soit en montage, dans la recherche d'infos ou, Ouais, bah en vrai, très peu. Hmm. J'utilise l'IA pour les sous-titres. Ok. Et j'espère que Adobe va bientôt s'améliorer. Parce En que termes de faute d'orthographe? Ouais, Ou pas du tout? ouais, non, en termes de. En fait, ils sont pas bien découpés, les Ouais. sous-titres. Et c'est chiant, je me dis putain, mais je suis obligé de le faire manuellement, tu vois. Il y a aucune créativité à ça, donc ça me saoule. C'est déjà mieux que de les écrire, hein, Ouais. déjà. Au début, je les écrivais. Ouais, bah oui, on est tous passés par là. Le jour où ils ont sorti le Features, Ouais. j'étais en mode, mais ma vie, merci de m'avoir offert, je sais pas, 8000 heures dans ma vie, quoi. Parce que toi, tu les montes tes vidéos. Ouais. Et tu veux toujours les monter, c'est un truc que tu veux garder. J'ai 2 monteurs aussi, Ok. en fonction des formats, mais j'avoue que j'ai un plaisir pour le montage. Après, j'ai délégué à Théo et Victor qui sont des monteurs incroyables, big up à eux. Mais globalement, j'aime bien monter. Ça fait partie de mon écriture pour moi. Tu penses que c'est important aussi de garder de toute façon la main dans le truc, quoi. Bah, moi, déléguer, ça me permet de faire quand même beaucoup plus de volume de contenu, Mm. donc je regretterai jamais. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens, tu vois, tu prends des gens comme Inoxtag et tout, ils sont plutôt dans du montage. Donc je pense que ça dépend de ce que t'aimes faire en fait, de ce que t'as envie de faire. Il n'y a pas d'obligation. Mais il faut déléguer si t'aimes pas ça parce qu'au bout d'un moment, ça te saoule, quoi. Il y avait, tu vois, il y avait un créateur tech qui s'appelle MKBHD que tu dois connaître. Pas du tout. Ok. Et ben lui, en fait, il avait l'idée, il utilise l'image d'une pieuvre. Ouais. Et donc, dès que t'es gros, enfin au début, tu fais tout, Ouais. t'as toutes tes tentacules et tout. Et dès que t'es gros, t'enlèves des tentacules, tu vois, tu Ouais. délègues comme ça. Mais tu peux garder le cœur battant du montage et de la création de contenu à Ouais. la base, et tu t'enlèves l'administratif, t'enlèves des trucs comme ça. C'est un peu ce que t'as fait, toi, j'imagine, Ouais. aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je travaille, je collabore avec plein de gens. Mm. Et c'est trop bien parce qu'en fait, je continue à faire ce que j'aime et je délègue ce que j'aime pas faire. D'ailleurs, il y a Laura, mon assistante, qui me regarde. Big up, Laura. Ok, bon bah top. Et du coup, c'est 10 personnes, c'est ça? Chez Alors, vous? Guide Ultime, on est plutôt 6. Ok. Mais on a aussi des freelances qui gravitent, donc c'est ponctuellement. Voilà. Le compte food auquel tu es accro, à part celui du guide ultime, est-ce qu'il y en a un? J'aime beaucoup Woogies. Ouais. Eh ben, On trop est belle beaucoup à recette. bien l'aimer, hein. Ah ouais, il est trop sympa. On essaye de l'avoir sur App Store, ça va venir. Ah, il est là aujourd'hui ou pas? Non, je sais pas, je suis pas sûr. Après, il est à Bruxelles, lui, donc Ouais. ouais, t'aimes beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Un sens de la réal qui est incroyable. J'aime bien sa voix, j'aime bien son montage. En fait, c'est un beau craft, tu vois. Autant dans les recettes que dans les vidéos, c'est agréable, c'est bien fait, tu vois. C'est juste. Ouais, la DA, Ouais, on y est quoi. ouais, je suis trop fan. C'est pour ça que ça marche sur YouTube aussi, je pense. Ouais, ça cartonne. Les tagliatelles à la bolognaise. Le créateur dont on n'entend pas assez parler selon toi, pas forcément food, est-ce que t'as un nom toi Bah là, récemment, on a recruté Théo Voyageur Gourmand. C'est Ok. un gars qui voyage, qui fait du vélo et qui mange. Et il est super déter, il est tout récent et il a genre peut-être 30 000 abonnés. Franchement, il mérite vraiment d'en avoir plus. Et du coup, quand ça se passe comme ça, tu t'internalises quelqu'un chez toi et tu lui laisses la liberté d'avoir quand même son compte et ses contenus ou pas? Ouais, totalement. En fait, moi, vu que je suis créateur, je suis très tu vois, open source, liberté des gens de créer, collaboration et tout. Donc ouais, on n'empêche pas du tout les créateurs de faire du contenu. Au contraire, on cross-post avec eux.
Ah, encore mieux. Ouais. Ok, bénef. Tu Bah te ouais. cross-post par Guide Ultime, c'est bon. T'as gagné. Le resto que t'as toujours rêvé de tester, il y en a un dans le monde entier. Hein. Comment il s'appelle? Attends. Il y en a plusieurs. El Bulli, Ok, qui paraît qu'il est excellent en Espagne. d'accord. Et le deuxième, c'est Noma. À Copenhague. Ouais, parce que René Redzepi, je me souviens plus de son nom de famille exactement. Ok, ouais, je Je sais vois pas. plus comment ça se prononce. Mais en tout cas, je suis sur Instagram, enfin, tu vois, il fait toujours des recherches hyper profondes sur les trucs. Tu te dis, waouh, ça va être vachement intéressant. Et sinon, on arpège à Paris aussi. Mm. Que je ferai un jour, j'imagine, mais. Ça viendra. Ouais. Dernière question, une collab avec Nas Daily. C'est possible ou pas? Bah, figure-toi qu'on s'est beaucoup parlé au début de Nas Alors, Daily. qui est Nas Daily? Donc, c'est un Ah. youtubeur qui t'a vachement inspiré, Ouais, Nas Daily, c'est qui est originaire de. Palestine. Ok, Et c'est un youtubeur qui est d'abord sur Facebook. En fait, il s'est fait connaître sur Facebook et il faisait des vidéos d'1 minute. Et en fait, à l'époque, c'était révolutionnaire. Tu vois, ça n'existait pas. Et ce mec est arrivé avec l'idée de se dire, ok, je vais faire des formats de 1 minute et je vais faire un format par jour. Et moi, ça m'a fait un mind blow quand j'ai découvert ça. Tu vois, à l'époque, j'étais créateur, mais je n'étais pas vraiment sur les réseaux. Et je voyais son talent et aussi sa discipline. Et du coup, bah, j'ai parlé et j'ai trouvé ça très fort parce qu'il fait ce que moi j'adore faire, c'est raconter des histoires. Et pareil, en fait, il a master le craft, tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il raconte souvent qu'il n'est pas spécialement passionné par la vidéo. ah ouais. Et il a 13 millions sur YouTube quand même. Donc, Ouais. Mais en fait, il dit, bah, moi, j'aime bien raconter des histoires et tout. Et je me suis juste dit, je vais faire un truc à fond. Et en fait, bah, ça montre que parfois, les efforts dépassent la passion dans la possibilité de faire des grandes choses. Mot de la fin, je crois qu'on n'aura pas mieux. Merci beaucoup Victor Avec plaisir. d'avoir passé quelques minutes avec nous. Bah, écoute, ça me fait Et on te plaisir. retrouve sur ton compte Insta et sur celui du Guide Ultime. @Guide et Victor Apchi en perso. Super, c'est fait. Merci. Salut, c'est encore moi, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Dubster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.